En Russie, pour la première fois, le sous-marin nucléaire le plus secret, porteur des drones sous-marins Poséidon, le sous-marin nucléaire Khabarovsk, est sorti en mer. Que sait-on à son sujet? Quel est son lien avec la radio de l'Apocalypse et pourquoi est-elle aussi secrète? À ce sujet, ainsi que sur le travail autour du nouveau moteur d'avion, du premier ballon stratosphérique, de la recharge de la centrale nucléaire flottante et du héros de la semaine, nous en parlerons après un bref résumé des nouvelles positives. Un nouveau lot de véhicules de combat Pantsir S et de systèmes stationnaires Pantsir SMD a été livré aux troupes. À Rybinsk, le remorqueur brise-glace Narskaya Zastava du projet 3262 a été mis à l'eau. L'usine Nefas a augmenté sa production d'autobus de 51% par rapport à l'année dernière, atteignant 785 véhicules en 6 mois. À Ulyanovsk, les capacités de production d'outillage pour l'industrie automobile ont été augmentées. Dans la région de Nijni Novgorod, la production de pièces de carrosserie embouties pour les voitures UAZ a commencé. Rostec a lancé la production en série de postes électriques mobiles. Dans la région de Tver, une usine de jeux de société et de jeux éducatifs a été ouverte. Dans le kraï de Transbaïkalie, la plus grande centrale solaire du pays a été mise en service. Dans la région de Novosibirsk, une grande usine laitière a été ouverte. Les écoliers russes ont remporté 17 médailles lors de l'Olympiade internationale de mathématiques en Bulgarie. Le sous-marin nucléaire à usage spécial Khabarovsk du projet 09851 est sorti en mer pour la première fois pour des essais en mer du constructeur après sa mise à l'eau, qui a eu lieu le 1er novembre 2025. Cela a été rapporté par des ressources spécialisées étrangères, car en Russie, presque toutes les informations à son sujet sont classifiées. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous ne parlerons que des détails déjà disponibles. Khabarovsk est un sous-marin de mission spéciale de 4e génération. Le haut niveau de secret est lié au fait qu'il est devenu le premier porteur opérationnel des drones nucléaires Poséidon. Avant cela, ces drones étaient testés à bord d'un autre sous-marin spécial, Belgorod, qui sert déjà dans la flotte du Pacifique. Mais c'est précisément Khabarovsk qui est le premier porteur opérationnel, c'est-à-dire conçu dès le départ pour le Poséidon. Et la seule chose que l'on sait avec certitude à son sujet, c'est qu'il peut transporter 6 de ces appareils à la fois. Pour sa part, on sait que le Poséidon est doté d'une propulsion nucléaire et transporte une ogive nucléaire capable de détruire des groupes de porte-avions ou des infrastructures côtières. C'est pourquoi 6 de ces drones à bord d'un seul sous-marin, c'est sérieux. Mais cela soulève aussi la question de la vulnérabilité du porteur lui-même. En général, d'un point de vue stratégique, les sous-marins nucléaires équipés de missiles intercontinentaux nucléaires sont extrêmement vulnérables juste après le lancement. Il est impossible de le cacher, et donc, après avoir tiré une salve, le sous-marin se démasque et devient une cible pour tous les moyens de destruction possibles de l'ennemi. La principale différence du Khabarovsk, c'est qu'il peut effectuer un lancement sous-marin des Poséidons de manière furtive, et eux-mêmes, grâce à leur portée illimitée, tracent leur trajectoire en contournant les lignes de défense connues. C'est pourquoi le nouveau sous-marin spécial a toutes les chances de survivre, même en cas de déclenchement d'un conflit mondial. Et c'est précisément pour cette raison qu'il sera traqué avant même le lancement. Les ingénieurs russes en ont tenu compte, et voici comment. Selon des sources, le sous-marin a été équipé d'un équivalent plus moderne d'un système hydroacoustique passif à basse fréquence, basé sur une antenne remorquée, la vignette M01. Elle est capable de détecter des torpilles à une distance de plus de 30 km, et des sous-marins manœuvrant en haute mer jusqu'à 35 km, et les destroyers de classe Harley-Burke à une distance de 85 km et plus. Il est également noté que le sous-marin nucléaire Khabarovsk a reçu un propulseur à jet d'eau pour réduire le bruit et qu'il est intégré à un système de gestion de combat, comprenant le complexe de communication IKSR 700, fonctionné à 183 085 km. Elle est capable de fonctionner dans la gamme des ondes courtes et peut recevoir des informations des postes de commandement aérien ainsi que de la station du jugement dernier UVB 76. Cette station fonctionne depuis
1975 et transmet en continu un signal de bourdonnement ainsi que des messages vocaux codés en russe. Selon les observateurs étrangers, elle fait partie du système de riposte nucléaire périmètre, c'est pourquoi on l'appelle la station du jugement dernier. Konstantin, Anna, Zinaïda, Oleana, Semyon. 89, 68, 27, 47. Mais il y a aussi un autre mystère autour du sous-marin nucléaire Khabarovsk. Le sous-marin nucléaire Khabarovsk, qui est sorti cette semaine pour des essais, porteur de drones nucléaires Poséidon, deviendra dès son premier jour de service une cible pour les services de renseignement étrangers. Sa position sera recherchée par tous les moyens possibles afin d'essayer de la détruire en cas de guerre, avant qu'elle ne puisse lancer ses torpilles nucléaires. Mais pour cela, il faudra s'en approcher suffisamment près. Déjà, en 2016, le ministère de la Défense russe a officiellement annoncé le début du déploiement du système sous-marin d'écoute acoustique Garmonia, capable de rendre transparent des zones entières de l'océan mondial, en détectant tous les navires, sous-marins et même les avions et hélicoptères volant à basse altitude qui s'y trouvent. Au cœur du système se trouvent des complexes robotiques sous-marins spéciaux qui sortent du sous-marin et déploient de puissantes stations hydroacoustiques sur le fond marin. Les robots transmettent les informations recueillies au poste de commandement via des satellites. Il a été signalé que l'usine de fabrication de ces robots, ainsi que le poste de commandement au sol, étaient en cours de construction. En 2025, les médias européens ont rapporté que le système était déployé et couvrait non seulement la mer de Barents, mais aussi la mer Baltique. Le déploiement des stations de fond est effectué à l'aide de sous-marins spéciaux. Dès le début de l'existence du système, il était prévu que cette tâche soit confiée aux sous-marins nucléaires en construction Belgorod et Khabarovsk. Il est donc tout à fait possible que leur mission ne se limite pas au déploiement des Poséidons en mer. Les stations elles-mêmes peuvent recueillir des informations aussi bien en mode passif, simplement en écoutant, qu'en mode actif, en envoyant un signal sonore spécial dans l'environnement extérieur. Plusieurs de ces robots sont regroupés en un réseau capable de détecter la situation sous-marine et de surface sur une zone de plusieurs centaines de kilomètres. De plus, ils sont capables, si nécessaire, de changer leur position et de retourner vers le sous-marin. Cette approche permet de sécuriser les porteurs stratégiques russes lors de leur sortie en mer et empêche l'ennemi de s'en approcher discrètement. Aujourd'hui, la Russie dispose d'au moins 3 sous-marins spéciaux: Sarov, Belgorod et Khabarovsk. Selon certaines informations, la construction d'un 4e sous-marin, appelé Orenbourg, est également prévue. Nous ne manquerons pas de vous en parler. Passons maintenant à quelques autres nouvelles technologiques. La United Engine Corporation a terminé la conception de la documentation technique et a approuvé le modèle du nouveau turbopropulseur VK1600S, destiné aux avions de passagers de petite taille. La puissance de l'unité motrice sera de 1450 chevaux. Cela signifie qu'elle pourra être utilisée sur les avions en 2 et en 3, ainsi que sur des drones. À l'étape suivante du développement, un moteur de démonstration sera créé, ainsi qu'un banc d'essai pour confirmer les caractéristiques. De plus, il y a toutes les raisons de croire que le projet progressera rapidement, car le moteur est basé sur le moteur d'hélicoptère VK1600V, et il utilise déjà des composants clés existants, y compris le générateur de gaz. Ainsi, le pays recevra bientôt son premier moteur dans cette catégorie et comblera un autre besoin de longue date. Pendant ce temps, dans l'Arctique, la première plateforme stratosphérique récupérable au monde a été testée. La sonde, développée par des scientifiques russes, est montée à une altitude de plus de 15 km dans la région de l'archipel de la Terre. François Joseph a parcouru plus de 100 km et a atterri avec succès au point prévu. L'expérience a confirmé la possibilité d'organiser une communication radio stable dans une région où la réception des signaux des stations radio terrestres et des satellites est difficile ou impossible. À l'avenir, un système composé de telles sondes permettra d'assurer une communication indépendante et de haute qualité sur la route maritime du Nord et renforcera la souveraineté russe dans l'Arctique.
Un autre événement important s'est produit en Tchoukotka. Un lot de combustible nucléaire a été livré là-bas pour remplacer celui usé dans les réacteurs de la seule centrale nucléaire flottante au monde, l'académique Lomonosov. La centrale fournit de l'énergie à la ville de Pevek depuis 2019 et a déjà effectué un cycle complet de remplacement du combustible, prouvant ainsi la validité du concept sur lequel elle est basée. Actuellement, 4 autres centrales nucléaires de ce nouveau projet sont en construction pour les besoins de la Russie et des négociations sont en cours pour des contrats d'exportation. Nous vous tiendrons informés des événements.